C'est compliqué, puis j'en avais ras-le-bol. J'avais une entreprise en France, on a eu le Covid, un peu un ras-le-bol. J'avais plus de renta, plus suffisamment pour faire vivre ma boîte, quoi. Alors je dis pas que je passerai toute ma vie ici, hein. Hello, ça va dire ça? C'est très facile parce que les filles sont très ouvertes. Déjà en France, j'avais pas envie de me reposer, je fréquentais, mais j'avais pas envie de me poser. Je passais 6 mois avec une copine qui est là. L'année dernière, je repassais 6 mois avec une autre qui habite derrière. Je fréquente mes voisines, moi. Je vis à la taille, hein. Moi, je suis venu vivre simplement. Mais je suis content d'avoir un rythme plus cool ici que ce que j'avais en France. Si t'es pas bien mentalement en France, tu le seras pas bien ici. 3 téléphones toute la journée, ça sonne 7 jours sur 7, c'est une vie d'entrepreneur en France, faut être à 200 à l'heure, hein. C'est un vrai fighter, c'est mon pote. Ouais. J'ai eu des moments difficiles. L'année dernière, quand je suis rentré en France, c'était nécessaire que de rentrer. On était dans une période où je perdais beaucoup d'argent. J'arrive pas à vendre ce que j'ai en France. J'ai pas mal de soucis, je dois faire un aller-retour d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils rentrent en France se faire soigner parce qu'il y a une sécurité sociale. La communauté française est sans pitié pour tout le monde, hein. Et puis notre ami stéphanois, voilà. Pour venir s'installer en Thaïlande, on vient pas avec 1000 €. Il faut quand même être lucide là-dessus. Il faut vraiment être respectueux. Et ça, c'est important. Le roi, tu vois, j'ai le portrait du Ah oui, tu as le portrait du roi ici. Je sais pas exactement, il y a eu une cérémonie ici. Il y a des moines qui sont venus, d'ailleurs, ils m'ont mis un bracelet. Pour faire fortune, il faut amener des fonds, il faut avoir des bons contacts, il y a le capital chance aussi. Et il faut avoir la motivation de le faire. Pour un homme seul, avec une vie saine, sans se priver, au moins 1500 €, voire 2000 €. Hein. J'ai visité Phuket, il me tardait de repartir. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je vais rencontrer Alain. Avant de démarrer cette vidéo, si l'installation en Thaïlande vous intéresse, sachez que j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Il y a plus de 110 pages d'informations sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi, l'immobilier, les écoles françaises en Thaïlande, les créations de sociétés, plein d'informations de valeur. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement. Bonsoir Alain. Bonsoir Sabri. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai souvent entendu parler de toi. En plus, on m'a dit que tu étais pas très loin de chez moi, de Rive de Gier. On est voisins, Ça. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? En janvier, ça fera 2 ans. 2 ans. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Alors, ici. pourquoi tu es venu en Thaïlande? J'avais envie de dépaysement. J'avais une entreprise, 2 entreprises en France. On a eu le Covid, un peu un ras-le-bol, l'approche de la cinquantaine. J'ai eu 50 ans. J'ai suivi tes vidéos pendant pas mal de temps. Ça t'a retourné le cerveau un peu? Un petit peu. Et mon premier séjour en Thaïlande, comme beaucoup, je suis tombé amoureux. C'était quand ton premier séjour? C'était en décembre 2022. Il n'y a pas très si longtemps non, que ça, c'est tout frais. Alors, ça t'a fait un électrochoc? Oui, je parlais déjà de la Thaïlande depuis quelques temps. Bon, j'avais mis ma boîte de transport en redressement judiciaire. Les salariés qui me restaient, ils savaient que je voulais arrêter parce qu'on s'en sortait plus. Hein. Le transport en France est très très compliqué. Et j'avais envie de changer de vie. J'étais de nouveau célibataire, séparé. Mes enfants sont grands, donc j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai tenté l'aventure et puis voilà, aujourd'hui on est là. On parle de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine en général? C'est quoi? Je crois que c'est la crise de la cinquantaine, non? Moi, c'était plutôt la cinquantaine, ouais. Alors, c'était une crise ou non, pas du tout? Pas une crise. Un déclic envie de changer, voilà. À 50 ans, tu dis, si tu dois faire un projet d'expat, parce que ça m'intéressait aussi, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, ou alors attendre la retraite et venir. J'avais vraiment envie de continuer, tant que j'étais en bonne santé et en activité, de continuer à lancer une activité. Ouais, mais ça veut dire que tu abandonnes pas mal de choses alors, en France. Pour l'instant, j'arrive pas à vendre ce que j'ai en France. J'ai de l'immobilier, c'est super compliqué. Ouais. J'ai pas mal de soucis, je dois faire un aller-retour d'ailleurs pour aller signer des actes de vente. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors j'avais une société de transport, donc j'ai fait 20 ans de transport. Hein. Donc en parallèle, j'avais une société de location de véhicules, hein. Donc j'amortissais avec ma société de transport, je faisais racheter par la société de location. Est-ce que tu t'es retrouvé financièrement ou pas? Est-ce qu'il y a trop de taxes, trop de choses à payer? Non, il y a beaucoup de taxes. Après, je gagnais ma vie, mais il y a eu le Covid, on a été aidé par le PGE. Ouais. Et après, il y a eu tout un tas d'événements. Bon, la guerre en Ukraine, le prix du gasoil qui a explosé. Ça touche tout de suite les boîtes de transport. Tout de suite. Après, il y a le transport français va mal. Hein. Enfin, moi, petit, je travaillais tout le temps en sous-traitance. Donc, des prix imposés. Alors, le gasoil et la répercussion du gasoil n'étaient pas forcément suivées derrière. Et j'avais plus de renta, plus suffisamment pour faire vivre ma boîte, quoi. Ouais, c'était vraiment compliqué, en fait. C'était compliqué, ouais. C'était compliqué, puis j'en avais ras-le-bol. 3 téléphones toute la journée, ça sonne, 7 jours sur 7. J'avais envie d'une autre vie, déconnecté. J'ai aimé cette vie active, hein, mais c'est une vie d'entrepreneur en France. Faut être à 200 à l'heure, hein. Mais aujourd'hui, j'aspire à autre chose. J'ai trouvé mon équilibre ici. Alors, pourquoi la Thaïlande, en fait? Il y a plein d'autres pays. Je sais pas.
pas. Je comprends pas, il y a le Japon, t'as la Corée, les Philippines. Faut demander aux vidéos à Sabri Taille, peut-être. Donc ça t'a vraiment retourné le cerveau là. Non, mais ouais, parce que j'ai découvert plein de choses avec toi. Je me suis dit, mais pourquoi pas ça va pas être facile, hein, je vois, voilà. On me dit parfois, tes vidéos elles vendent du rêve. Je partage pas trop cet avis parce que je montre plein de profils, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai regardé des vidéos où tu étais pertinent en disant, attention, les gens qui viennent ici, ils ouvrent des commerces, la plupart, ils en vivotent ou ferment au bout de 6 mois. C'est très compliqué de vivre ici. Il faut ouvrir tous les jours, faut être un peu vaillant. Et même quand tu l'es, en plus, Koh Samui, c'est une île où la communauté française est sans pitié pour tout le monde. Hein. Ah d'accord, donc ça c'est vrai alors. Hein. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de solidarité. Hein. Ici, il y a des solidarités, on a des copains, des gens avec qui on s'aime bien, mais après, c'est un gros village. C'est facile de se faire des copains ici ou pas? Je pense que c'est facile de se faire des copains, plus difficile de se faire des amis, c'est une nuance. Hein. Quelle est la différence? L'amitié déjà, il y a un historique, il faut du vécu pour ça. On peut ressentir de l'amitié pour des gens, moi il y a des gens que j'aime beaucoup ici, que j'apprécie, que je vois régulièrement, que j'ai vu encore ce soir des gens qui viennent, où je vais chez eux et que je connaissais pas forcément il y a 1 an et demi ou 2 ans. Quoi. Quelle était ta situation familiale en France? Alors j'étais séparé avec un enfant qui a aujourd'hui 20 ans. Il travaille, sa petite chérie. Bon, il y a sa mère qui est derrière, hein, toujours. Donc ça a facilité ta prise de décision en fait. Hein. Oui, le fait d'être tout seul, de ne pas être engagé dans une vie de famille. Je ne serais pas venu en famille, hein, comme certains font. Ah ouais. Je pense que il faut être courageux, là, les enfants et tout, gérer une expat à l'autre bout du monde, tout est coûteux, les écoles, c'est vraiment compliqué. Déjà, c'est difficile de prendre soin de soi-même seul, mais je pense que quand tu as une responsabilité supplémentaire, c'est-à-dire une femme ou des enfants. Oui, avec sa femme, il faut vraiment être accordé pareil sur les objectifs de vie en Thaïlande. Hein. C'est pas un qui va vouloir plus que l'autre. Moi, je me serais pas vu. Et tu te projetais plus avec une vie en France? Si, c'est pas exclu. Alors, je dis pas que je passerai toute ma vie ici. Hein. Je sais pas de quoi. D'accord. Ok. Donc toi, t'as pas le discours de je veux mourir en Thaïlande. Moi, je crache pas sur la France. J'ai quand même bien vécu. Je suis arrivé, j'avais 50 ans. J'ai pas. Et puis, on sait pas les événements. On n'est pas chez nous ici. Il peut y avoir des événements politiques, des événements. On sait pas. Qui fait que on doit. Moi, j'ai toujours ma maison en France. J'ai toujours des biens, des apparts locatifs. Okay. Donc j'aime bien ta lucidité. Donc aujourd'hui, tu es toujours lucide. Ah oui, bien sûr. Et c'est-à-dire que si demain il faut plier les bagages, tu le feras. Je le ferai sans Si problème. Demain il faut prendre des décisions, ok. Il n'y a aucun souci. J'aime cette vie seule aujourd'hui parce que j'ai cette facilité à prendre des décisions tout seul et sans avoir à concerter ou à impliquer avec moi une famille, une femme. Donc j'ai tendance à rester très, très indépendant sur mes choix. Je sais qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui quittent la France parce que, on va dire, ils ne s'y retrouvent plus financièrement, parce que parfois ils ont un problème avec la sécurité et puis ils sont contre aussi toutes les décisions du gouvernement et ça s'empire en fait à chaque fois. Ça on peut le comprendre. Après, il y a des gens qui s'en sortent pas en France pour venir s'installer en Thaïlande. On vient pas avec 1 000 €, même avec 5 000 ou 10 000. Il faut quand même être lucide là-dessus. Toi, tu es venu avec combien en Thaïlande? 30 000. J'entends souvent cette somme. Hein. En fait, Ouais, les gens ouais. disent je viens avec 30 000, ça te permet de lancer une petite affaire, c'est ça? J'ai dépensé entre 30 et 50 sur la première année. Donc on vient pas avec 5 000 €. On vient pas avec 5 000 €. Ouais, non, pour lancer non. une affaire en fait, Non. c'est ça. Ou alors si on est à la retraite, mais encore avec les visas retraite, faut les payer aussi. En fait, je connais pas le système des visas retraite parfaitement, mais il faut bloquer une somme, 20 000. C'est vrai qu'aujourd'hui tu as, on va dire, dépassé les 50 ans, donc tu as le droit de postuler un visa Je retraite. peux postuler un visa Alors pourquoi retraite. tu n'as pas fait un visa retraite? Parce que je suis en activité encore. T'as pas envie de prendre ta Non, retraite? Ça me fait sentir vieux, ça. Ah d'accord, ok. Non. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle retraité? Non, retraité. Alors t'as peut-être une retraite active. J'ai On peut dire ça comme ça. j'ai une retraite active. Non, j'ai un work permit, j'ai un visa business ici. Hein. Visa business, Ouais, ok. si, je suis carré. J'ai ma staff, elle est en face. J'ai une copine aussi qui m'aide, taille. Parce qu'on Alors peut t'as pas une être copine tout ici en seul. Thaïlande? Ouais, j'ai une copine, on fréquente. Tu sais, c'est pas. T'es venu pour monter un business et gagner de l'argent, ou t'es venu pour monter un business qui te permette, on va dire, d'avoir un permis de travail et de pouvoir rester ici? J'ai un côté entrepreneur, donc je veux pas perdre de l'argent, je veux en gagner, bien sûr. Ouais. Mais ici, j'ai rapidement compris qu'on n'allait pas faire des fortunes. Si on arrive à avoir un équilibre budgétaire, parce que beaucoup, les tentations ici, elles sont fortes. On peut dépenser, on peut vivre avec peu, comme C'est l'île de la tentation aussi? Un petit peu. Koh Samui, l'île de la tentation. C'est un peu, tu sors un peu la nuit, t'as la tête qui tourne un peu vite. Hein, non, il faut Alors, je savais pas que les gars de Rive de Gier. Moi, je suis un bon fêtard aussi, mais après, j'ai dépensé beaucoup aussi parce qu'au début, j'ai fait. Tu comme tout le succombes monde, à la tentation facilement ou pas? Non, je pense pas, pas. Après, j'essaye de me tenir. Alors, il y a toujours des gens parfaits dans l'île qui vont dire ah ben Alain, il a pas ouvert hier parce que oui, j'ai fait la fête. Je me suis pas levé. Écoute, je me lèverai un peu plus tard. Hein, c'est pas
grave. Hein. Je préviens juste ma staff. C'est pas mal ça. Alors, t'es pas assidu, alors c'est ouais, pas toujours... j'habite ici, hein, j'habite sur place. Je vis à la taille. Hein. Moi, je suis venu vivre simplement. J'ai acheté un petit scooter, les plus petits là. Tu sais que ça m'a fait rire quand je t'ai rencontré tout à l'heure. Enfin, ma première rencontre avec toi, hein, juste pour mon audience qui regarde cette vidéo, je t'ai rencontré torse nu, tu venais de te réveiller, chill. Il était quelle heure? Je revenais de la plage là. Ok, je pensais que tu venais de te réveiller. C'était 5 heures à peu près, non hein? Ouais, c'était 5 heures. Non, je revenais de la plage qui a repris d'ailleurs là où je t'ai voulu t'indiquer, à l'Eden, donc qui est mon ami de Rive-de-Gier, avec qui on a rénové des apparts ensemble, on a travaillé, on a fait pas mal de choses ensemble et on s'est rejoints. Il m'a rejoint ici. Donc clairement, tu l'assumes, on ne vient pas ici pour faire fortune. C'est difficile. Après, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, hein, mais pour faire fortune, il faut amener des fonds, il faut avoir des bons contacts, il y a le capital chance aussi. Et il faut avoir la motivation de le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'une vie simple, tranquille. Je suis bien avec mon voisinage, j'ai que des tailles autour de moi. Et, cette quiétude et cette tranquillité d'esprit. Toi, tu ne te voyais absolument pas dans un endroit où il n'y a que des étrangers autour? Non, absolument pas. Non, mais sinon, je reste en France où je vais à Marbella, dans les villas. Non, c'est pas mon... moi, je suis quelqu'un de simple. Hein. Ton but, c'était une immersion, te sentir un peu en immersion. Une immersion et vivre... Bon, alors au début, j'ai dépensé de l'argent parce que je louais une maison, je roulais en X-Max, j'ai fait... Ah, t'as flambé alors un petit peu? J'ai flambé, ouais. Mais la maison, c'était pas utile parce que je pouvais aménager ici dans le restaurant, donc j'ai aménagé, j'ai fait installer une clim, j'ai meublé et aujourd'hui, je paye un loyer, je vis comme les tailles. Et du coup, mes dépenses, voilà. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires, il augmente... Bon, c'est très saisonnier ici, hein, mais j'ai drastiquement diminué mes dépenses, quoi. Ah ouais? Bah oui, plus de maison, plus de location de scooter hors de prix. Bon, maintenant, il y a quand même les assurances, il y a des frais aussi. L'assurance coûte cher ici, hein? Je prends par 2 mois, je suis à 159, moi tout seul, hein, 9 euros par an. 159 euros, ok. Donc on est à peu près à 80 euros par mois pour l'assurance. Donc l'assurance, en fait, il faut quand même se protéger par rapport à ça. Il faut se protéger, on ne sait jamais si t'arrive un pépin. Bien sûr. Ça, c'est... Voilà, on peut être malade. Enfin, moi, la première année, j'ai attrapé la dengue. Pendant 3 semaines, j'étais séché, donc des soins sous perfusion, machin, c'était assez... Là, au mois d'août, j'ai été bien malade aussi, donc il y a quand même des soins à faire. Ça coûte rapidement cher. Et puis, les risques d'accident de scooter, hein, ça c'est indéniable. Alors, tu roules souvent en scooter alors, hein? Moi, je me déplace en scooter. Non, je suis pas en voiture du tout. On roule mieux en scooter parce que ça circule pas trop en voiture. Ouais. Pour se garer, c'est beaucoup mieux. Mes courses, si j'ai du volume, je me fais livrer. Mes petites courses, le marché, les fruits, légumes tous les jours, c'est à côté. J'y vais avec mon petit scooter, hein, tranquillement. Ouais. C'est ça que j'apprécie aussi ici. C'est pas de stress dans les bouchons, regarder la montre, t'as rendez-vous, tu vas pas. Non, c'est. T'as quitté quand même, on va dire, un coin, enfin, une région de Saint-Étienne, Rive-de-Gier. Ça doit te faire un sacré dépaysement quand même. Hein? Ça me fait un dépaysement quand je rentre aussi. Ouais. Ah ouais. Mais je suis rentré l'année dernière à 1 mois et demi, au mois d'octobre. J'avais pas mal de choses à régler en France. J'étais pas dans mon assiette, ouais. J'étais content de rentrer. Bon, j'étais content de revoir un peu tout le monde, mais il fallait que je revienne ici. Il vous a tous eu? Tu disais quoi, hein? On a des meilleurs services, là. Ah bah oui, regarde les poubelles qui passent là. Tous les jours, tous les soirs à minuit, les poubelles elles passent. Et en France, ça reste. Ouais. Et, en France, 2-3 fois par semaine, la bouffe dans un resto, tous les jours, faut l'évacuer. Et ça, c'est bien, c'est top. Je la mets devant la porte, la poubelle, et elle passe. Alors, est-ce que tu as quand même expérimenté un choc culturel ici? Tu vois, il y a un fossé culturel. Il y a un grand fossé culturel, il est énorme. Et faut oublier nos pensées occidentales quand on arrive ici. Si on veut vraiment s'immerger avec la population et les comprendre, hein, parce que la compréhension, je pense qu'elle est difficile. Ils ont un côté timide. Nous, avant qu'on se décoince avec mes voisins, il s'est passé 6 mois, 1 an. Hein, ah ouais, quand même. Ouais. Alors, c'est-à-dire toujours très respectueux, mais avant qu'on lit, aujourd'hui, on fait les anniversaires ensemble, les réveillons, les machins. Avec des Thaïlandais, hein? Avec des Thaïlandais, ouais. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait l'anniversaire de ma voisine, on mange dans la rue, on met la musique. C'est vrai que pour rentrer dans le cercle des Thaïlandais, je pense que ça passe par peut-être beaucoup plus de phases quand même. Il y a plus de phases. Ils ne te laissent pas rentrer dans leur cercle privé tout de suite. Et puis ici, dans ce coin, il y a tellement eu de turnover. J'ai repris une affaire qui était fermée, qui avait été reprise. Donc alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous faire découvrir aussi le business de Alain. Voilà, on va parler de ton business. On pourra visiter tout à l'heure aussi. Hein? Ouais, ok. Ça, le bruit en France, quand tu rentres, pourtant Rive-de-Gier, il y a quand même l'autoroute qui passe et tout. Je me suis réveillé un dimanche matin, le silence, parce qu'ici il y a toujours du bruit, hein, c'est jour et nuit. Je me demandais où c'est que j'étais. J'ai eu un choc le premier jour où je suis rentré à Rive-de-Gier. Le silence est choquant quand même. Ouais, le silence est choquant parce qu'ici... C'est mort quand même, hein. Je veux dire, à Saint-Étienne, à Rive-de-Gier, et même d'autres endroits quand même, hein. Même d'autres endroits comme Lyon aussi. Je veux dire, le dimanche, tout est fermé. Après, moi, ce qui m'a amené là-bas... À Saint-Étienne, à partir d'une certaine heure, tout est fermé. Si tu n'as pas fait tes courses, tu mangeras le
lendemain. Hein. Ouais, Saint-Étienne, c'est triste, hein, c'est triste. Ouais. Je me suis installé à Rive-de-Gier. Bon, j'étais dans la région lyonnaise. Je me séparais. Et c'était pour faire un projet immobilier à la base parce que justement, le prix de l'immobilier était pas cher. Donc j'avais acheté des biens à rénover. Donc on a rénové avec mon ami David qui est venu me rejoindre ici il y a une dizaine d'années. Donc j'ai acheté à Rive-de-Gier, 2014. Et aujourd'hui, j'essaye de vendre, récupérer. Le fossé culturel ici, ça se représente par quoi? Déjà la langue, hein, la compréhension de la langue. Moi, je suis pas un grand expert, hein. Je baragouine l'anglais, on est forcément obligé de se débrouiller en anglais. Alors, le taille. C'est compliqué, hein. J'essaie des petits mots qui reviennent et tout, mais c'est vraiment compliqué. Pourtant, ça serait vraiment nécessaire de s'y mettre et de le maîtriser. Et j'envie, moi, un peu, comme toi, les pharaons qui maîtrisent le thaï parce qu'ils doivent avoir une facilité dans la vie que je n'ai pas aujourd'hui en ne communiquant pas thaï. Je pense que ouais, tu as la volonté en fait, mais tu penses que c'est dur ou tu te mets des barrières peut-être? Parce que le but, c'est pas de devenir bilingue en thaï, hein, mais quand même de maîtriser peut-être 100 mots, 200 mots. Ouais, il faudrait. J'ai un ami là qui il a mangé là ce soir, il prend des cours lui carrément 3 fois par semaine. Il est bien motivé, mais je vois à travers ses cours que c'est pas simple. Après, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans le langage, tout ce qui est nourriture, aloy, c'est délicieux, c'est bon, les machins. Enfin Ouais, voilà. ça c'est simple, ok. Popényang. Bobanyang? Ouais. Bobanyang, tu connais Bobanyang? Ouais. Ça veut dire quoi Bobanyang? C'est bon. Popényang. Ah, Popanyang, ah, Ouais. ok, j'ai compris Bobanyang. Popényang, ouais. Ok. Ou Mai Pelai, pas de problème. Bobanyang. Ouais. Pour moi, Bobanyang, ça veut dire même pas, ça veut dire c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Il faut. On va dire en dialecte isan. Parce qu'ici, il faut beaucoup relativiser. On peut avoir des situations où le choc culturel fait que... Moi, j'étais un entrepreneur en France. Quand on donne des rendez-vous, on essaye d'être à l'heure au rendez-vous. Ouais. Ici, l'heure, on la regarde pas trop et les livraisons sont pas toujours comme on le voudrait. Il y a plein de choses qui diffèrent, mais... Est-ce qu'on a l'impression parfois que les Thaïlandais ne prennent rien au sérieux? C'est pas grave, tu vois, parce que la phrase que tu viens de dire, Mepenrai, c'était pas grave. En fait, ça veut dire, bon, c'est bon, arrête de te prendre au sérieux, tu vois. Ça baille. Ouais, ça baille. Après, il y a le côté ça baille. Je sais pas exactement, je pourrais pas me mettre encore complètement dans la... Tu as opté pour une vie en Thaïlande avec un mode un peu plus zen, un peu plus, c'est ça, un peu plus complètement. calme. Ouais. Mais ça, c'est peut-être dû aussi à, on va dire, à une philosophie de se dire, il n'y a pas de problème sérieux. Ouais. Et puis ici, on n'a pas de boîte aux lettres. On n'a pas de boîte aux lettres, ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est... C'est ça. Est-ce que c'est un élément important, ça ou pas, honnêtement? Pour un entrepreneur, oui, énorme. Oui, c'est énorme. Bah oui, tu reçois 30 courriers par jour quand tu as des boîtes. oui. Tu passes 2 heures à envoyer les lettres. La boîte aux lettres, punaise. La boîte aux lettres, la boîte mail. Alors, je pense que pour rendre les gens heureux en France, on devrait supprimer les boîtes aux lettres. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà, instaurer des mails peut-être. Mais les petits courriers avec les drapeaux des impôts, ils aiment bien. Ouais, et puis t'as des entreprises. L'URSSAF. Ouais, c'est vraiment étouffant. Alors, étouffant. Est-ce qu'on peut parler de raquette ou pas? J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs. Je veux dire, c'est pas normal qu'on Alors tient après, tous moi, le même... je veux pas tenir un discours radical sur le système. Tous les systèmes ont des bons et des mauvais côtés. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils rentrent en France se faire soigner parce qu'il y a une sécurité sociale, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. T'as quand même cotisé jusqu'à 50 ans. Je cotise toujours avec des revenus fonciers aujourd'hui, hein. On continue. On paye des impôts, des taxes foncières, c'est même en étant ici. Hein. Et t'as pas envie de te débarrasser de tout ce que t'as en France? J'aimerais, ouais. Mais donc t'as envie? Oui, T'as envie de tourner la Il y page? a un agent immobilier qui travaille dessus. J'ai un immeuble à Lorme, là on fait des divisions, donc on est en train de vendre des lots. Et après à Rive-de-Gier aussi, il y a un terrain, il y a plusieurs choses qui sont à vendre. Après Rive-de-Gier, l'immobilier à Rive-de-Gier, c'est un peu compliqué parce que tout s'emboîte les uns sur les autres. Moi j'ai une maison où il y a 3 plans cadastral différents, donc c'est assez coquet. Ça peut effrayer certaines personnes. Après il y a une bonne rentabilité parce qu'il y a des loyers, des prix d'achat qui sont pas très chers, quoi. Ouais. Mais les loyers ne sont pas chers non si plus. tu te débarrasses de tout, ça veut dire que t'auras plus de pied-à-terre en France. J'aurai plus de pied-à-terre en France. Je serai un SDF. Et tu passeras tout en Thaïlande alors. Avant de tout vendre, je pense que j'en ai pour un moment encore. Ouais. Et d'ici là, c'est pas exclu. Comme je te dis, je suis pas venu ici en disant ouais, ça y est, je finis ma vie ici. J'ai beaucoup bougé en France déjà. Plus jeune, je faisais des saisons, donc j'allais dans les Alpes travailler, j'allais sur la côte. Rien n'est figé. Je peux avoir un jour le mal du pays, ou devenir grand-père. Là, c'est pas le cas, mais ça peut m'arriver. Et avoir envie de me rapprocher de mes petits-enfants. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ici quand même, d'adaptation? J'ai eu des moments difficiles. L'année dernière, quand je suis rentré en France, c'était nécessaire que de rentrer. On était dans une période où je perdais beaucoup d'argent. J'ai eu pas mal de soucis. Les staffs, des soucis de santé. J'ai eu la dengue, j'ai été très malade. Tu as été hospitalisé alors? J'étais, c'est la docteure là qui m'a mis sous perfusion. C'était
assez costaud. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'ai pas été hospitalisé, par contre, j'ai pas pu me lever pendant plusieurs jours. Ouais. Ouais, La dingue, ouais, c'est fort. Hein, au moins 15 jours. Hein. Et j'avais des péris, alors je suis pas gros, hein, mais si je mange pas 2-3 jours, moi j'ai perdu et un en os. plus, tu as un t-shirt de Muay Thai. Est-ce De que Muay tu étais Thai, un ancien du Muay Thai ou pas? Alors moi je suis un ancien sportif, j'ai fait du kickboxing, j'ai toujours aimé la boxe. Alors attention, si on dit quelque chose, il faut assumer parce que moi, Ah mais je l'assume. Hein. moi si on me dit qu'on était un ancien pro, je vais te demander de me faire pas un high kick pro, alors. Mais non, mais pas pro, tu veux que je me pète le fémur encore. Ok, un high kick alors. Non, du tout. La souplesse, c'est pas mon fort. C'est pas ton fort. Voilà, j'ai toujours fait du sport, j'étais multisport, bon, j'ai fait du judo jeune, foot. Là, je me suis mis au rugby ici, là, un petit peu. On a monté un petit club de rugby avec quelques collègues ici, avec d'anciens joueurs pro au début qui étaient là, notamment confirmés, qui sont toujours là. Du RC Toulon, pour ne pas citer le club, voilà, qui ont créé ce petit groupe là. Ma ville de naissance, hein, Toulon. Hein. Toulon. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de Toulonnais ici, beaucoup de sudistes. Hein, Ah ok. Et sinon, est-ce que tu as fait des rencontres ici? Ouais, quelques-unes, ouais. Alors, vaste sujet. Vaste sujet. Alors, des rencontres faciles ou comment ça se passe? Facile, oui, c'est très facile Pourquoi ici. très facile? C'est très facile parce que les filles sont très ouvertes, ou viennent de pays, de régions, Isan et autres, pour travailler. Si elles peuvent se trouver un mari ou voilà, ouais, elles viennent bosser et gagner de l'argent. Donc c'est. Alors toi, c'était plus pour du sérieux ou pas sérieux? Déjà en France, j'avais pas envie de me reposer, je fréquentais, mais j'avais pas envie de me poser. Et aujourd'hui, je suis devenu tellement indépendant. Là, je passais 6 mois avec une copine qui est là, qui est à côté. On n'est pas en mauvais terme. L'année dernière, je repassais 6 mois avec une autre qui habite derrière. Tu vois, je fréquente mes voisines, moi, mais après. C'est dangereux ce que tu fais là. Tu joues avec le feu. Hein. Je joue avec le feu. Mais ça se passe, voilà. Comme je sais pas si je vais rester ici, je peux pas apporter. Tu n'as pas envie d'engagement aujourd'hui en fait. Je suis mitigé. Après, si on rencontre l'amour, mais bon, l'amour, comme on dit. Alors, comme ça fait 2 ans que tu es venu en Thaïlande, qu'en pensait ton entourage lorsque tu leur as annoncé que tu venais en Thaïlande? À part un cercle très proche, je l'ai dit à personne. J'ai envoyé une photo de l'aéroport de Koh Samui quand j'ai atterri pour m'installer sur Facebook et tout le monde l'a appris comme ça. Ah, ils l'ont appris. Ouais, parce que bon, j'ai une grande famille qui est un peu éparpillée partout. Quand j'ai un projet de vie en général, même entrepreneurial, je le garde pour moi tant qu'il n'est pas concrétisé. Une fois qu'il est concrétisé, là on peut en discuter. T'as peur du mauvais œil ou pas? T'es croyant? Tout le monde va donner son petit conseil. Enfin bon, aujourd'hui j'ai plus mes parents, mais quand j'ai monté ma première boîte, ma mère elle disait mais pourquoi tu restes pas salarié? Tu vas prendre des risques de fou, ton fils, machin. Non. Donc j'ai appris à ne rien dire quand je faisais des choses. Tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas acté. Voilà, tant que tout n'est pas signé et acté. Alors ma question, elle était plus dans le sens en fait où parfois certains n'osent pas dire qu'ils vont en Thaïlande parce que c'est une réputation sulfureuse et quand on serait tenté de penser que la personne va dans le pays pour s'amuser en fait. Ouais, après, moi je te dirais que je suis pas réceptif à ce que pensent les gens. Chacun a son avis, tout le monde est libre de donner son avis. Je suis assez solitaire dans mes décisions et j'écoute pas ce qui se passe autour. Que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai pas de compte à rendre. C'est mon principe de vie. Si je voulais rendre des comptes, et c'est pas le cas. À la limite, à mes parents, si je les avais, je leur rendrais des comptes, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Donc j'ai pas de compte à rendre à personne. Donc tu avais une entreprise de transport et tu t'es lancé, on va dire, dans un bar. Ouais. Restaurant, bon, c'est quoi? C'est un bar, restaurant? Bar, restaurant, pizzeria, ouais, cocktail. Alors, mais ça n'a rien à voir avec le transport. Ça n'a rien à voir avec le transport, mais après j'avais déjà touché un petit peu. Et puis j'ai mangé toute ma vie dans les restaurants. J'ai été dans les bars toute ma vie. Ah oui, mais attends, manger dans un restaurant non, après, ne veut pas dire que tu es un... J'ai quand même une expérience. J'ai été sur la reprise d'un restaurant à Rive de Gier d'ailleurs, qui n'a pas pu se concrétiser. Le Covid, le machin, il y a eu tout un tas de problèmes. Sinon, j'ai été associé dans un bar à Béziers dans les années 90. Donc je connais un peu le travail du bar. Je faisais des saisons d'hiver, donc je travaillais l'été, je faisais des promenades à cheval à Bias-Plage et on faisait une partie snack aussi. Donc je travaillais dans le tourisme et l'hiver je partais à l'Alpe d'Huez. Ok, donc tu ne t'improvises pas aujourd'hui restaurateur? Non, j'avais une expérience. Alors après, j'étais pas cuistot de métier, j'ai appris sur le tas, des gens qui sont venus m'aider. Quand je suis rentré en France l'année dernière, je suis allé voir des amis qui tenaient des restaurants, je suis passé en cuisine pour un peu maîtriser leur organisation, éponger un peu tous leurs conseils. Et après, moi j'apprends sur le tas. Donc là maintenant, je suis en train de refaire ma carte. Ici, on a beaucoup d'experts culinaires, des monsieur Loiseau qui... C'est ça en fait le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup. Comment on peut se positionner en tant que nouvel arrivant, tu vois? T'as pas peur de te dire, bon, il n'y a pas de place à prendre là? Non. La peur n'évite pas le danger. Une fois que tu te lances, il faut aller au bout. De toute manière, une affaire, après, c'est tout le temps évolutif. Là, je suis en train de changer les menus, je suis en train de changer... Alors, je vais peut-être changer la conception. On peut visiter. Alors, comment s'appelle l'endroit? Ça s'appelle la Calypso. La Calypso? Voilà, Calypso. Alors, Calypso, avec un H. Calypso, c'est le prénom de ma nièce, qui est ma filleule, et c'était un petit clin d'œil pour elle. Ma boîte de transport s'appelait Valma Transport. C'était un clin d'œil à mon fils et à ma mère, Valentin, et maman, Valma Transport, tu vois. Et Calypso, c'est Cali, c'est ma nièce. Et la Calypso, alors j'aimais bien le commandant Cousteau,
Et quand on était jeune, on avait un bar de Ah oui, quartier. alors c'était son navire, c'est ça. C'était Oui, son je me disais, navire. d'accord. Et quand on était jeune, dans la région de Béziers, on avait un petit café où on allait au collège qui s'appelait La Calypso. Donc c'était un D'accord. petit clin d'œil, en même temps c'était 3 petits clins d'œil. Donc il y a une véritable identité derrière tout ça. Ouais, C'est si, pas je juste un voulais- choix. Non, c'est pas un choix anodin. Il y avait, Ta cible, ce sont les étrangers. Non, il y a. Alors c'est très saisonnier. Hein. On a la période haute, l'hiver, qui va être de fin décembre jusqu'à fin mars, voire jusqu'à son crâne, où on a beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Mais moi, ce qui fait le cœur de l'affaire, c'est les locaux français. On est à la maille. On est à la maille, hein. Ok, allons-y alors, visitons. Là, ce soir, j'ai eu que des Français, donc des touristes et des copains locaux. C'est un tout petit bar hein, que je gère, hein, tu vois. Ça va quand même. Hein, c'est Ouais, pas... 20 places assises. D'accord, sur les- on retrouve des amis ici. C'est un vrai fighter, c'est mon pote. Hein. Ouais. Je suis monté sur le ring l'accompagner une fois. Hein. Deux fois. oui. Deux fois. Ah, deux fois. Une fois l'intercéder. Merci. Ouais, super. Hey. Bonsoir à tous. Hello, ça va dire. Et puis notre ami stéphanois. Ça va les gars? Voilà, Ah bah qui oui, traîne c'est vrai qu'Alex, il est stéphanois aussi. Stéphanois, Ouais, voilà. C'est pour ça que vous êtes promenés tous les deux tout l'après-midi, là. Voilà. Vous aviez des choses à vous raconter. Voilà. Là, c'est l'endroit du 42, mais qui reste très chaleureux, Ouais, ouvert à tout le monde en Mais fait. c'est ce que j'ai aimé, moi, dans le 42. J'ai connu des Stéphanois qui venaient en vacances à Vias-Plage. L'été, ils venaient tous les ans à Vias-Plage. Ils faisaient des promenades à cheval chez nous. On faisait des fêtes avec eux, fantastiques. Fantastiques. Et des gens simples. Moi, je pense que les Stéphanois sont très chaleureux quand même. Ils sont plus chaleureux que les Lyonnais. Hein. Tu vas pas me faire des Et- problèmes non, avec non, les non, je Lyonnais. vais pas hein. avoir. Moi, j'aime beaucoup les j'ai- Lyonnais. moi, Attends, j'ai beaucoup de Lyonnais qui me suivent. Non mais moi j'ai vécu 10 ans dans la région lyonnaise. On avait fait construire à Vénissieux à l'époque avec mon ex-femme. Nos voisins nous disaient pas bonjour. Ah, c'est pas Rive de Gier, j'étais en train de faire des travaux que déjà je connaissais toute la rue. Et tu vois la différence elle était quand même... Ouais, c'est peut-être dû à la taille de la ville aussi. tu vois. Peut-être dû à la taille de la ville aussi, hein, mais on habitait Chasse-sur-Rhône. Chasse-sur-Rhône, bon, mais c'est le 38, mais c'est Lyon Sud. Voilà, on n'avait aucun contact. Après, c'est la banlieue de Saint-Étienne, enfin Lyon. Ouais, Ah, mais c'est toi qui vas pas te faire. C'est toi qui vas pas te faire des amis là. Alors, je vais te dire, j'avais un chauffeur, il habitait à Dessines quand j'avais ma boîte de transport et il garait son camion. Donc l'ensemble, hein, c'était un ensemble routier à côté du stade Groupama Stadium à Dessines. Et on était obligé de cacher les plaques d'immatriculation 42 parce que sinon on se faisait déchirer le camion. Mais c'est nul, moi je trouve Alors, ça il y nul. a quand même malheureusement cette rivalité. et Moi, j'ai quand- vécu 5 ans quand même là-bas et je veux dire, ça s'est bien passé. C'est toujours d'actualité ça d'ailleurs. Mais Ouais, je sais pas, maintenant qu'on a... C'est un truc du foot. c'est un truc Je de veux dire, foot, c'est ouais. lié au football, Ouais, je ouais. pense. Voilà. Tu vois, là, je joue un peu au rugby. Là, il y a plein de gens. Les qui rugbyman sont- s'en foutent un petit peu. Voilà. Ouais, les rugbyman, c'est vraiment familial. Pourtant, bon, moi j'ai un frangin qui joue encore au rugby, hein, qui a 54 ans. Il a un corpo, il joue encore au rugby. Mon père était rugbyman aussi. Et moi, je suis plus parti vers le foot. Après la boxe, j'ai aimé la boxe. Mais la mentalité, je préfère aller voir un match de rugby qu'aller voir un match de foot. Je passerai un meilleur moment dans un stade de rugby que dans un stade de foot. Tu fais du sport un peu, non? Un petit peu. Fais un peu de sport tranquillement. Toi aussi, hein, comme toi un petit peu. Un petit peu. Ouais, comme tu peux. Maintenant, un peu moins souvent, mais Ouais. j'ai eu des périodes santé. Voilà, la tienne, ça va. santé. J'ai des périodes où j'en faisais plus jeune, hein, assidûment, très assidûment. Voilà. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Il faut toujours faire, mais je pense qu'avec l'âge aussi, il faut faire attention à ne pas courir. Ouais. Faire attention à ses genoux. Alors moi j'aime bien courir. Trop de Bon, sport, je pense, tue le sport. Je pense. ouais, Hein. trop de sport. Mais L'excès aujourd'hui, de j'aurais sport, pas hein. l'énergie déjà et même la motivation pour le faire. Hein. Alors, je vais faire des petits footings. Un ancien m'a dit qu'avec l'âge, un ancien qui a 82 ans, c'est Fernand d'ailleurs qui m'a dit ça, avec l'âge, la flemme s'installe. Donc en fait, Énorme, plus énorme. l'âge, on apprend à lutter contre la flemme. Mais Voilà. même dans le boulot, hein. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Mais je suis content d'avoir un rythme plus cool ici que ce que j'avais en France. Est-ce que la Thaïlande, c'est bien pour la santé mentale? Ouais, après, si t'es pas bien mentalement en France, tu le sauras pas bien ici. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Enfin, là-dessus, c'est. Certains disent que la Thaïlande guérit les dépressions. Je sais pas, je pourrais pas te Au dire. lieu de prescrire du Tranxène, bah, tu prescris. Ouais. Après, dans la vie des humains, on a tous des hauts et des bas, même dans la vie d'un expat. Hein. On a des moments où on a des baisses de morale, on sait pas pourquoi. Même en étant au soleil, ça peut arriver, c'est humain. Hein. Alors, cet endroit-là, le Calypso, fédère quel type de clientèle? Alors bon, moi j'ai beaucoup, on a fédéré un petit groupe de copains, enfin d'habitués, bon, comme Kevin. Kevin, Axel, et puis il y a d'autres aussi. Voilà. Que des Français ou non? Ben, beaucoup de Français, oui, mais après j'ai mes voisines qui viennent aussi, des Thaïs qui viennent. Des Thaïlandaises, ok. Ils viennent jouer au billard, ils viennent. Quel est leur métier? Ah, bon, ça dépend, alors j'ai mes salons de massage en face, hein, qui. Ok, salon de massage. La dernière qui- fois, elles sont venues, elles étaient 6 ou 7, elles ont fait la fête, elles mangent des pizzas, elles prennent des cocktails. Qu'est-ce qu'ils consomment les gens en général quand ils viennent boire un verre? Ce qu'on consomme
consomme le plus ici, bon les Français, c'est Ricard, pastis, beaucoup, mais après en général c'est les bières. Quand ils viennent pour les bières, ils viennent pour les pizzas aussi. Moi je propose toujours quand je donne mes menus, je dis bon alors je fais des burgers, je fais des pains américains en fait, du snack, des assiettes de charcuterie, plateau de fromage et des pizzas qui marchent le mieux. Là, au moment où on tourne le reportage, sachez qu'il est 2h du matin quand même, peut-être t'es sur le point de fermer aussi tout à l'heure. Non, ça m'arrive ici, alors ici c'est un open bar un peu. Ah c'est open bar ici, ok. Du moment que je ferme à quelle heure? À 15h du matin? Ça nous est arrivé de faire des 24 heures. Ah ouais? Ouais, si on veut ouvrir 7 sur 7, on ouvre 7 sur 7. C'est pour ça que ça me fait rire. La Thaïlande, il n'y a pas de règle en fait. Ouais, il n'y a pas de règle. Et pourtant, le commissariat de police, il est en face. Il est à côté. Ils passent là, des fois, ils peuvent passer là. Sauf les boudadés. Alors les boudadés, j'ai appris la première année. Être respectueux parfois des choses. Il faut vraiment être respectueux. Et ça, c'est important. Le roi, tu vois, j'ai le portrait du roi. Ah oui, tu as le portrait du roi ici. Voilà, ça c'est vraiment important. Bouddha, le portrait du roi. Alors mes staffs m'avaient mis aussi pour Bouddha un petit coin là où il brûle de l'encens. Voilà, alors ça c'est, je sais pas exactement, il y a eu une cérémonie ici, on a fait une cérémonie et des moines qui sont venus, d'ailleurs ils m'ont mis un bracelet, tu vois. Vous avez fait ça quand? La première année. Alors quel est le but de ça? C'est d'apporter de la prospérité, de la chance. Une bénédiction. Une bénédiction, voilà, sur les lieux. Et puis là, les filles elles brûlent de l'encens. Est-ce qu'ils appelleraient pas ça un hôtel? On hôtel, retrouve un peu dans des hôtels, on retrouve ça aussi dans des condos, au sein des entreprises aussi parfois. C'est vrai. C'est un lieu pour se recueillir. Et puis évidemment, sans oublier le puissance 4. Est-ce que ça, en fait, c'est un must pour un business? Ça, c'est puissance 4, c'est incontournable. C'est un incontournable ici. Voilà. Parce que je pense que c'est mieux qu'un billard. Il marche tout le temps, lui. Il marche tout le temps. J'ai mes petits voisins qui viennent, ils s'assoient, ils prennent le jeu, ils se mettent là, ils boivent des petits coca et ils jouent à ça pendant 2 heures. Alors, est-ce que c'est un lieu de rencontre ici aussi? C'est un lieu de rencontre, ouais. C'est un lieu de passage. Là, aujourd'hui, j'ai eu des Français qui sont venus, ils viennent d'arriver. Ils se présentent en anglais, mais l'accent anglais des Français, on reconnaît tout de suite. On peut leur louer des scooters. J'ai ma staff qui loue des scooters. On peut leur apporter des services et des renseignements. Et certains reviennent tout leur séjour. Moi, je me suis fait plein de copains qui sont venus en vacances, qui rêvent de revenir en Thaïlande, vivre, avec qui on se suit maintenant dans les réseaux sociaux et autres, qui ont passé tout leur séjour à venir tous les jours, ou avec les copines, les machins, et à faire des soirées chez moi, ou à boire le café quand ils passent, passer un petit moment, discuter. Il y a mon coach de boxe aussi qui est venu de Rive de Gier, qui est un vrai rip algérien, qui est venu là cette année, 15 jours, avec sa femme, voilà. Alors, j'ai entendu que Dolginico aussi était à la maille. Est-ce qu'il est déjà venu aussi? Je l'ai vu passer devant, mais j'ai jamais fait sa connaissance. Ah d'accord, ok. J'ai pas eu. Après, moi, je reste assez dans mon coin. Bon, je vais un peu dans les affaires de temps en temps quand je peux, des copains, des gens qui viennent chez moi. On fait un peu un échange. Ça, c'est important, ça ou pas? Quand on ouvre un business, d'aller voir un peu. Les gens qui te soutiennent ton business, c'est normal de leur rendre l'appareil, quoi. Après, on a des affinités avec certains qu'on n'a pas avec d'autres, mais ça, c'est partout pareil. Alors, comment on peut rendre service à quelqu'un? Comment on peut donner de la force à quelqu'un? En consommant chez lui. S'il a un petit coup de mou, on est une bande de copains, on va faire une table chez lui. On est 10, on va lui laisser une bonne note, tu vois. Des petites choses. On le fait chez moi. Là, ce soir, j'ai bien travaillé. En 3 heures, j'ai fait ma journée. C'est que des copains, quoi, et quelques gens de passage. Et ça, c'est important. Il y a des soirées où les gens boivent des canons, c'est festif, ou la musique. Alors là, c'est une autre clientèle. Voilà. Il y a eu des soirées. Là, on est en train de se prendre dans une intempérie. Ouais, c'est la saison après. Regardez. Commence à pleuvoir. Ça va arroser le jardin, c'est bien. Voilà, on est un peu coincé maintenant. Il pleut. Et ça va être compliqué pour rentrer à la maison. Kevin, alors pourquoi tu viens voir Alain? Alors parce que déjà c'est un très bon copain à moi, c'est un ami, c'est quelqu'un d'authentique, c'est une très bonne personne et il fait aussi de très bonnes pizzas. Ah d'accord, donc toi c'est les pizzas ici. Ouais, je pense que c'est ce qui vend le mieux d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que tu vends le plus. C'est ce que je vends le plus. C'est qu'elles sont bonnes. Pizza et il y a un plat que les gens adorent ici, c'est les escalopes à la normande. Escalopes aussi, c'est pas très courant, tu fais avec une sauce aux champignons si j'ai pas de bêtises. Ouais, sauce aux champignons avec la crème, la moutarde, la vraie moutarde. C'est toi qui fais ça? C'est moi qui les cuisine, ouais. Ok. Est-ce que tu cuisines thaï aussi ou pas? Non, du tout. Je cuisine pas thaï. Par contre, je propose du thaï. Je propose le menu du restaurant en face avec qui je travaille. Alors, on a un accord. Moi, je leur envoie les cocktails et le vin. Et eux, ils envoient le thaï chez moi. Donc, en pleine saison, là, on se croise. Les serveurs se croisent ici. Les serveurs d'en face peuvent venir dans mon frigo chercher les boissons et ils me le disent, ils me marquent. Et à la fin de la soirée, on fait les comptes ensemble. Alain, ça fait vraiment peur. Regarde la pluie là. Non, là, c'est vraiment. Surtout pour ceux qui doivent rentrer en scooter.
Ça se bon. Ouais, je vais devoir rentrer à la maison au scooter. Donc là, je suis vraiment coincé. Je ne sais pas comment faire. Si ça dure, tu prends un grade. Et sinon, je rentre à la nage. Non, tu prends un Bolt. Mais non, j'ai pas envie de laisser la moto ici. Ah, Hein? reste rien ici. Hein. Tu laisses toutes les bouteilles, tout est ouvert. Ouais, mais ça me force à revenir. Ça te fait 2 allers-retours. Mais tu penses que ça va s'arrêter? Je sais pas, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Hein. Alors, sinon, tu vis ici alors hein? Alors moi je vis sur place, hein. Je vis ici, j'ai aménagé pièce, climatisé, où j'ai mis un lit, j'ai une salle de bain. Donc, chez toi, c'est ici, c'est en haut. Derrière là. Tu penses qu'il faut combien pour vivre en Thaïlande? Alors pour vivre en Thaïlande, alors, tout dépend de la constitution, si tu es tout seul comme moi, tout dépend de ton hygiène de vie aussi. Enfin, ça c'est des choses que tu dois entendre. Si tu bois des canons tous les soirs, ou si tu vas voir les filles tous les soirs, forcément ça va être un budget. Hein. Pour un homme seul, avec une vie saine, sans se priver, au moins 1500 €, voire 2000. Hein, Ok, 1500 € pour vivre à Koh Samui. Hein. À Koh Samui, ouais, c'est limite, hein, mais 1500, 2000. Ça fait à peu près 50-60 000 bahts. Maintenant, je commence à compter plus en bahts les euros. Je les oublie de plus en plus. Il te fallait vraiment la mer ou pas? Bah, moi, j'ai grandi un peu à la mer et c'était. Ouais. Donc, Et, il te fallait absolument Koh Samui. J'ai aimé Koh Samui, tu as fait beaucoup de reportages sur Koh Samui. Alors, je sais pas si le fait qu'il y ait aussi beaucoup de Français, même si beaucoup vont dire on vient en Thaïlande, c'est pas pour vivre avec les Français, ben, c'est quand même bien d'avoir des gens de notre communauté installés qui vont nous aider au début et partager des choses entre nous, parce que quand on passe des moments comme des copains, on est tous des Français. Bon, alors la plupart ont des copines thaï, et ça fait une petite communauté sympa. Phuket, ça m'intéresse. Alors je suis allé à Phuket, j'ai visité Phuket, il me tardait de repartir. J'avais l'impression d'être à Bois-en-Velin. J'ai dormi dans un hôtel, on était au 14e étage. Je me dis non, mais c'est pas possible. Il y avait trop de béton, trop de circulation. J'ai passé 3 à 4 jours à Phuket, j'ai vraiment pas. Il faut voir. Donc je préfère Koh Samui. C'est plus authentique. Je pense qu'on est plus tranquille, on est moins réglementé. Phuket, en 3 jours, je me suis fait contrôler 2 fois par la police. Bon, ouais, c'était en voiture. À Koh Samui, je me rappelle plus la dernière fois d'ailleurs que je me suis fait contrôler. Pourtant, ils sont juste derrière moi. Voilà, très belle rencontre avec Laurent. Endroit, je pense, sympathique, agréable, à la maille. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer lui dire bonjour ou même lui donner un peu de force, ça lui fera plaisir. En attendant, moi, je reste coincé ici, dans une intempérie. Comme je l'ai dit, on est en basse saison et ça va reprendre, je pense, dans quelques mois. Comme je l'ai dit, j'aime bien venir à Koh Samui lorsque c'est pas bondé de monde, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de touristes, parce que je pense qu'on peut mieux profiter, qu'il y a des disponibilités dans les hôtels. J'ai jamais été fan du tourisme de masse. En tout cas, je prends vraiment plaisir à rencontrer du monde et j'ai fait plein de belles rencontres. Alors certaines que j'ai filmées, d'autres que j'ai pas filmées, mais bon, là, on va pas arroser les plantes alors. Regarde. Tu peux remplir les bouteilles d'eau aussi. On peut remplir les bouteilles d'eau, ouais. Prends la Non, douche, c'est sympa quand même, ça rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit, Ça fait du bien. rafraîchit. Ça remplit les tout à l'égout, on bouche les tout à l'égout avec des paillasses et on Ouais. les ouvre quand il pleut comme ça les remplit pour les odeurs, on en a besoin. Quand c'est très sec, il fait très chaud, il y a des remontées d'égout et c'est désagréable. Donc on est content qu'il y ait de la pluie. Mais ça fait peur à beaucoup de monde la pluie quand même. Ça alors fait peur, peut-être que pour un touriste qui vient passer une semaine, 10 jours. Ouais, ça peut faire peur, mais les pluies ici, elles durent jamais très longtemps. Il fait 30 degrés là, enfin il est 2h du matin, on doit avoir 29 ou 30 degrés, donc c'est pas... voilà, on peut se mettre dehors avec du taille qui douche, on va pas attraper la crève, quoi. C'est pas... Mais les gens qui viennent en vacances, ils veulent du soleil, je le comprends. Hein. On a eu un hiver qui était pas terrible, hein. Il y a eu quand même des moments de mauvais temps, et en voyant les vacanciers, alors bon, moi je récupère beaucoup de vacanciers qui peuvent pas aller sur la plage, mais ils sont déçus, donc on peut le comprendre, quand tu passes 2 semaines, mais nous qui habitons là toute l'année, bon c'est pas la saison des pluies, ça fait partie, la pluie ça fait partie de la Thaïlande, et c'est un côté agréable, hein. Enfin, moi j'aime bien. Les amis, voilà, le Calypso, si vous avez envie de passer, saluer notre ami Alain de Rive de Gier, ça lui fera plaisir. Et puis aussi, si vous voulez envie de passer un peu de temps ici, avec grand plaisir. Ben, écoutez, avec grand plaisir, soyez tous les bienvenus. Plein de rencontres spontanées, je suppose. Et des rencontres spontanées de toute nationalité, du monde entier. Recevoir des gens du monde entier, ben, c'est très appréciable. Alain, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi Sabri pour ta venue et ta visite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.